Comment obtenir les bonnes réponses à tes questions brûlantes de changement? Dans la vie de chacun, il y a des moments de transition urgente. Urgence au changement, urgence à la décision, urgence à sortir d'une impasse ou urgence à créer un nouveau scénario de vie. Mais devant la nécessité de ces transitions urgentes, eh bien souvent, il n'y a aucune réponse adéquate. Et pourtant, à un certain moment, tu es acculé à la nécessité d'un changement, parce que c'est vital. Alors, comment recevoir des réponses qui te permettraient que tout s'aligne selon ton souhait, comme par miracle? Je suis Élisandre et j'accompagne les acteurs du changement grâce à la créativité narrative des contes merveilleux. Je les aide à retourner les obstacles et blocages pour réinventer leur vie. Si tu es audacieux, audacieuse et mu par la nécessité d'un changement, bienvenue à toi, abonne-toi, active la cloche et puis regarde les ressources gratuites et payantes que je te propose sous cette vidéo. Les contes disent sous une forme métaphorique exactement ce qui se passe dans nos vies. Ils commencent toujours par une situation qui n'est plus tenable, un danger, une frustration, un moment difficile, une question brûlante donc. Comme un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, un jeune homme déshérité, ou le risque d'inceste, ou la maladie du roi, ou la nécessité de marier la princesse pour la pérennité du royaume. Mais celle-ci d'ailleurs refuse tous les prétendants. Et le roi, son père, a typiquement une urgence. Mais s'il commence mal, les contes merveilleux se terminent miraculeusement bien. Alors à quoi cela tient-il? Et comment tu pourrais vivre ce miracle toi-même? Quelle est l'histoire qu'ils racontent au juste, les contes? Est-ce pour endormir les enfants ou pour réveiller les adultes à leur véritable potentiel? Si tu cherches toujours les réponses à tes questions existentielles avec le mode de pensée qui a créé la situation, eh bien, tu ne risques pas de réussir. Voilà. Et la situation risque au contraire de toujours empirer en sclérosant ta vie. On sait tous aujourd'hui comment l'entêtement à ne pas vouloir anticiper ou agir en fonction de ce qui est anticipé aboutit à des catastrophes. Non? C'est donc autrement qu'il faut s'y prendre. Comme on dit, il faut changer de paradigme, de pensée. Les contes disent comment on sortira des conditionnements de la pensée et ils donnent aussi les clés de résolution miraculeuses. On t'a fait croire au miracle de la science, mais la science du miracle est occultée. Car si tu sais faire des miracles, tu n'es plus corvéable à merci. Et tu t'éveilles à une réalité beaucoup plus valorisante. Tu es capable de construire la vie qui te convient et te rend heureux ou heureuse. Tu es capable de défendre une cause, un idéal qui te tient à cœur et de participer à créer un monde meilleur. Alors, tu n'es plus habité de regrets, de culpabilité et de honte. Bref, tu es sur le chemin du bonheur. Parce que c'est quoi le bonheur au fond? Sinon mettre en œuvre ce pourquoi on est doué et faire en plus que cela serve au monde. Alors, ces fameuses réponses dont tu as besoin, il faut donc absolument les trouver. Parce que tu ne te nourris pas que de pain. Pour être heureux ou heureuse, tu as besoin de mettre du sens dans ta vie. Et les fausses réponses conditionnées n'amènent aucun sens. Revenons au conte. Entre le début et la fin miraculeuse d'un conte, eh bien c'est la vision du monde du héros qui change. Le vrai sens du mot miracle est justement vision nouvelle, étonnante, extraordinaire. Mais comment cela est-il possible? Eh bien la majorité des hommes vit dans l'illusion que seul le monde physique existe. Ils ne connaissent ni la fonction ni la puissance de l'imaginaire.
Au passage, relevons quand même le fait que l'air, il est invisible, hein, et il existe, pourtant ça on le sait. Bref, plus la physique quantique explore la matière, plus l'on s'aperçoit que notre monde physique repose premièrement sur le vide. L'univers est constitué à 99,99% de vide qui structure les espaces pleins, représentés donc par 0,01%. Deuxièmement, sur des champs d'information qui sont des structures dynamiques formant une trame sous-jacente qui gère la matière physique, en surface donc. Et troisièmement, sur son interconnexion avec des dimensions parallèles qui fonctionnent dans une densité gravitationnelle différente. Et je me pose en témoin de ce que je dis. J'ai vécu des expériences en pleine conscience de ce que j'affirme ici. Ce n'est même pas un scoop ce que je dis là, parce que les chamans connaissent cela. D'ailleurs, il t'est peut-être arrivé de vivre des états modifiés de conscience, comme on les appelle, des états où la séparation apparente entre les choses et les êtres disparaissent. C'est relativement fréquent même. C'est un instant d'une autre manière de voir la réalité, en grand. C'est en fait voir le champ quantique illimité, où tout est information et où tout est relié et accessible. Donc si tu ne trouves pas les réponses à tes questions dans tes conditionnements de pensée, tes programmations, c'est qu'elles sont ailleurs. Tu as accès à cet ailleurs en faisant vibrer les liens qui te relient au champ quantique d'information, dont je viens de te dire donc qu'il sous-tendait la réalité physique, apparente, superficielle. C'est le même principe que sur le net. D'ailleurs, les humains fabriquent toujours des technologies qui sont le reflet de leur technologie interne. Comme par exemple le téléphone cellulaire, c'est le pendant de la télépathie, tout simplement. Quand tu as besoin d'une information sur le net, eh bien, tu poses une question au moteur de recherche et des réponses arrivent instantanément. Il y a quelques siècles, cela relevait de l'impossible, de l'impensable, de l'inouï. Aujourd'hui, c'est très commun. En réalité, la physique quantique est connue depuis toujours, depuis la nuit des temps. La science moderne ne fait que la redécouvrir après l'avoir mise de côté. Les contes de fées relèvent complètement des applications de la mécanique quantique. Ils éveillent en toi une technologie interne oubliée, mais présente. C'est comme une technologie naturelle capable de te mettre en prise avec les réponses que tu cherches. Des réponses arrivent par la toile sous-jacente, donc qui gère la matière physique, le champ illimité d'information. Mais qu'est-ce qui active cette technologie interne? Voilà une question intéressante. Je t'ai dit précédemment que la matière physique ne représente que 0,01% de l'espace plein de vide. Quand un changement est nécessaire, tu veux une réponse à tes questions existentielles. Ok, mais ton mental, lui, il cherche ses réponses dans le 0,01%, alors que tu es dans une situation évolutive qui exige une réponse des 99,99%. Alors comment aller la chercher? Eh bien, il faut de la pression, il faut de la puissance. C'est comme si tu décollais de la Terre avec un avion, une fusée. C'est l'image qui me vient. Il faut que ta conscience sorte du champ gravitationnel dans lequel ton ego se maintient prisonnier. Et seul le héros en toi aura accès à des forces, à ces forces-là dont tu ne disposes pas dans ton ordinaire. Dans ton ordinaire, tu cherches à te rassurer et à ne rien changer. Voilà, Princou. En fait, c'est comme le net, encore une fois. Si tu ne disposes pas d'un branchement électrique et d'une connexion Internet, eh bien, tu n'as pas accès à ces informations collectives du net. Ton cerveau et ses programmes sont reliés au 0,1% et ton cœur, lui, est relié au 99,99.
Donc pour faire la totalité, les deux doivent faire alliance. Tu dois être engagé en totale adhésion par amour à ton souhait de changement pour basculer dans le champ illimité de conscience et recevoir les réponses nécessaires. C'est ton cœur qui donne la puissance pour recevoir les réponses. Ton cœur, cela veut dire que tes émotions vont être sollicitées. Elles vont devenir le carburant pour décoller de la réalité ordinaire et attirer les réponses sous des formes diverses d'ailleurs. Des gens, des événements, des informations, des inspirations, des eureka, des prises de conscience. Comme on dit en réalité, ce sont des prises de cœur. Et ce n'est pas forcément confortable puisque tu vas devoir faire face à tes peurs, par exemple, et tenir suffisamment longtemps face à elles pour qu'elles se transmutent en des émotions qui vont servir à ton but. Et c'est à travers ce courage de regarder les peurs en face que tu deviens héroïque, en quelque sorte, et que ta vie devient épique. Par exemple, moi je fais des vidéos, je publie des articles pour servir une cause. J'ai en moi la vision d'un monde meilleur. J'ai la vision de personnes comme toi peut-être qui s'investissent, qui veulent s'engager pour servir une cause juste et qui fera un monde meilleur. Je rencontre des oppositions qui suscitent en moi des émotions de toutes sortes, des épreuves, mais ce sont elles qui me donnent l'énergie de continuer, malgré la dualité que cela provoque, parce que sans vivre la dualité, on ne peut pas avancer. La cause que je défends est celle du vivant et de la réconciliation entre les êtres humains et leur vraie nature. Je sais qu'il y a urgence et j'ai fait mienne cette urgence, bien qu'elle soit universelle. Mon rôle héroïque est de persuader des personnes afin qu'elles-mêmes osent mettre en œuvre ce qu'elles ont dans le cœur. Et qu'à travers cela, en fait, leur vie devienne épique, qu'elles ne restent pas victimes parmi les victimes. J'ai en moi la vision de personnes comme toi, sensibles au vivant, qui mènent à bien leurs projets pour améliorer le monde. Voilà. Et le fruit financier même de mon œuvre va aider les associations compétentes. Je suis au cœur d'un réseau d'information. Alors je résume, dans cette vidéo, je t'ai expliqué que les nécessités de changement qui te semblent impossibles ont leur réponse adéquate dans le monde de tout possible. Le champ de conscience illimité, auquel nous sommes tous reliés. Et c'est l'adhésion et l'engagement fort du cœur qui permet l'accès à ces réponses. Notre difficulté à admettre ces champs subtils d'information, il provient du fait que nous n'y avons pas été éduqués. On nous a appris à penser à l'envers et pas du tout à l'endroit. On nous a appris que le monde est avant tout fait de matière et c'est faux. Le monde est d'abord fait de vide et d'informations énergétiques organisées. Les contes sont des médias qui éveillent une technologie interne pour avoir accès à ce champ quantique illimité. Voilà, alors si cette vidéo t'a plu, eh bien merci de la liker, la partager, et puis tu as des ressources sous la vidéo, tu as des liens pour des ressources gratuites, un coffret donc que je t'offre, et puis des ressources payantes aussi, voilà. Donc, tu peux aussi t'inscrire au Royaume Amoureux, mon blog sur lequel tu trouveras de nombreux articles autour de ce thème de mettre en œuvre ce qui tient à cœur. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Royaume Amoureux. Eh bien, il me reste à te dire à bientôt dans une autre vidéo. Et n'oublie pas que la Terre mérite que tu exprimes ce que tu as de meilleur.